Togo ambitionne d'être un pays émergent à l'horizon 2030 à travers la vision Togo 2030. Pour réussir ce pari, le gouvernement a doté le pays d'un plan national de développement PND pour la période 2018-2022 et qui constitue désormais l'unique cadre de référence en matière de développement. Pensé et conçu pour être un nouveau pacte de développement, le chef de l'État disait lors du lancement du PND, je cite, « Pour la réussite du PND, il est primordial que l'ensemble de la société togolaise s'approprie ce plan et qu'il devienne notre pacte social. » Fin de citation. L'université de Kara se définit dans ce processus comme une université au service de la communauté pour la formation des talents et la promotion d'une recherche-action centrée sur les priorités nationales. Ainsi, conformément à son plan stratégique décennal de développement 2014-2024, l'université de Kara entend accompagner la mise en œuvre du PND à travers 3 piliers. Il s'agit notamment de la formation professionnelle, de la recherche pour le développement et des prestations de services. 2 types de formations composent le pilier de la formation professionnelle. Il s'agit des formations professionnelles diplômantes et des formations professionnelles certifiantes. Elles viennent s'ajouter aux différentes formations classiques des niveaux licence, master et doctorat dans les domaines des lettres, langues et arts, sciences humaines et sociales, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion, sciences et technologies, et enfin sciences de la santé. Conformément à l'axe 2 de son plan stratégique qui prône l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la pertinence des offres de formation, l'université de Kara, depuis plus de 2 ans, ne cesse de développer des formations professionnalisantes axées sur les priorités nationales. À ce jour, 17 filières de licence et master professionnels en relation étroite avec les métiers présents et futurs du PND sont créés à l'université de Kara. Il s'agit de la licence professionnelle en planification, suivi et évaluation des projets et programmes de développement local, premier né des formations professionnelles dont les étudiants de la première promotion ont reçu leur diplôme en décembre dernier, la licence professionnelle en langues étrangères appliquées, la licence professionnelle en maintenance industrielle et services, la licence professionnelle en sécurité informatique et cybersécurité, la licence professionnelle en métier du multimédia et Internet, la licence professionnelle en contrôle qualité et sécurité sanitaire des aliments, la licence professionnelle en travail social, la licence professionnelle en soins vétérinaires, la licence professionnelle en statistiques sociales appliquées. Pour les masters, il y a le master en planification de développement, le master en administration du territoire et développement régional, le master en agro-business, marketing et management agricole, le master en protection intégrée des végétaux, le master en phytopharmacie, le master en eau et assainissement et enfin le master en aquaculture, pêche et transformation des produits halieutiques. À en croire les responsables de l'université de Kara, dont la vision est grande, d'autres formations professionnelles vont ouvrir leurs portes dans les prochains mois. Mais déjà, certains étudiants ne cachent pas leur satisfaction par rapport à la qualité de la formation. Moi, personnellement, c'est une bonne formation, puisque j'apprends beaucoup de choses là-dedans. Tout ça, je ne le connaissais pas avant. Je n'ai fait que quelques jours seulement, et arrivé à ce niveau, vu que je connais tout ça, je me dis que c'est déjà une bonne avancée. L'un des principes des formations professionnelles étant les travaux pratiques et les stages, l'université de Kara collabore avec plusieurs structures pour des expériences pratiques et les stages des étudiants. C'est l'occasion de remercier le président de l'université de Kara pour sa vision, parce qu'il a transformé carrément l'enseignement agricole qui souvent se pratiquait uniquement avec les enseignants-chercheurs de l'université. Mais aujourd'hui, à l'ISMA, ils ont associé des professionnels. Donc ceux qui ont des exploitations viennent aussi enseigner et également viennent faire des pratiques. Et je pense que cette façon de revoir l'enseignement cadre dans les perspectives de l'essor de l'agriculture que nous sommes en train d'observer. Dans le domaine de la recherche pour le développement,
En dehors de toutes les recherches qui se font dans les laboratoires par des enseignants-chercheurs, 6 grands projets sont proposés pour booster la recherche et favoriser la promotion de l'innovation. Le premier projet concerne la mutation numérique qui a déjà commencé par la procédure d'inscription des étudiants en ligne, la gestion des notes des diverses évaluations, la communication au sein de l'université à travers des plateformes numériques. La création des filières informatiques devra contribuer à la modernisation de la gouvernance, de la pédagogie, de la recherche et l'offre de services à la population togolaise. Le deuxième projet, celui de la création d'une unité de production et de gestion des données, permettra aux divers utilisateurs d'accéder plus facilement et rapidement à l'ensemble des informations statistiques produites par les acteurs ou parties prenantes d'un projet ou programme, et le tout sur une même plateforme afin d'éviter la divergence d'informations selon les sources ou la plateforme. Le troisième projet est consacré à la mise en place d'un centre d'excellence en protection durable des cultures. C'est un véritable dispositif national d'envergure régionale spécialisé de gestion éco-compatible et durable des ravageurs de culture. Ce dispositif se spécialisera dans la formation de professionnels et conduira une recherche axée sur la connaissance de la biologie, la physiologie, l'écologie des bioagresseurs et le développement de méthodes de lutte respectueuses de la santé humaine et de l'environnement. Dans ce sens, quelques expériences ont déjà démarré et portent des fruits. Nous menons depuis un certain nombre d'années sur la base des études antérieures qui ont été menées toujours dans le même sens et qui ont prouvé les effets néfastes des pesticides chimiques sur la santé et sur l'environnement. Donc sur la base de ces études, nous avons commencé à mener des travaux pour la recherche d'alternatives de lutte durable sur l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse. Ces méthodes consistent en l'utilisation des produits naturels, des extraits naturels de plantes et autres produits naturels, donc sans conséquence sur la santé humaine. Nous sommes présentement dans un champ qui a été traité par la solution Magma pour la santé des plantes, Magma Solution for Health Plants. La solution Magma est une méthode de biocontrôle durable réservée à l'agriculture biologique à petite et moyenne échelle. Elle est en cours de développement grâce à une collaboration entre le Centre d'excellence en protection durable des cultures, ce produit de l'Université de Kara, et le Centre de recherche sur les applications de l'énergie et du magnétisme. Nous avons à ISMA 12 étudiants à avoir obtenu cet appui de la FAO. Cet appui s'inscrit dans le cadre d'un projet d'aide d'urgence pour lutter contre l'invasion de la chenille légionnaire au Togo et dont l'exécution a été confiée à la FAO. J'ai reçu l'appui de la FAO et dans le cadre de la gestion contre la chenille légionnaire d'automne au Togo. Et pour ce faire, j'ai testé la dynamique de population de la chenille légionnaire en installant une culture de façon échelonnée pour voir l'effet que cette dynamique aura sur les cultures à des dates précises. L'essai a été conduit en contre-saison en harmattan, donc il a nécessité à ce qu'on fasse des arrosages réguliers. En arrosant même directement, on voit que le lendemain, quand tu viens, tu vois que l'infestation diminue. Des producteurs de mangue qui ont été accompagnés dans la région centrale témoignent également de l'expérience de la mise en place des pièges à phéromones dans leurs plantations. Vous pouvez me dire qu'il y a l'université de Kara qui est en train de faire la recherche sur les mangues. Je les ai conduits dans le verger. Et bon, ils ont commencé par mettre des pièges. Ils m'ont expliqué que les pièges là vont attirer les mouches qui ravagent nos mangues et qu'on aura de bonnes mangues si on a bien entretenu les pièges là. Et en mai, je l'ai appelé parce que j'avais vu que c'était à maturité. Je l'ai appelé, il est venu. On a eu un bon rendement. Les mangues, c'est tellement propre, c'est bon. Il n'y a plus de chenilles. Et bon, je veux vous rassurer que sur 50 mangues, rarement on peut trouver 2 mangues qui sont pourries.
Aussi, se fondant sur ces acquis et s'inscrivant dans l'axe 1 de son plan stratégique qui est de renforcer l'ancrage de l'université dans son environnement socio-économique, l'Université de Kara, à travers le laboratoire de protection durable des cultures, initie tel le projet Agropole Huile Essentielle. Ce dernier vise à promouvoir les filières des plantes aromatiques à travers l'adaptation et la diffusion de la technologie de distillation des huiles essentielles végétales en milieu rural des régions des savanes centrales, de la Kara et des plateaux. Ce projet permettra de mettre en place 5 unités de développement des technologies d'extraction d'huiles essentielles de gingembre, de citronnelle, de vétiver, de cactus et patchouli. L'atteinte des objectifs liés aux 3 axes stratégiques du PND occasionnera des millions de tonnes de déchets habituels et nouveaux de tout genre dont une gestion efficace sera nécessaire pour inscrire ces derniers dans l'agenda de développement durable. Conscient que la gestion actuelle des déchets sur le plan national ne respecte pas les normes recommandées en la matière, l'Université de Kara initie le projet de gestion et de valorisation des déchets. Enfin, dans l'optique d'internaliser le PND, l'Université de Kara propose la création d'un pôle de compétitivité dénommé Technopôle qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de la promotion des TIC, du secteur agroalimentaire et de l'industrie. Le Technopôle à vocation nationale et internationale vient en complément des différents organismes et institutions déjà existants, notamment Zone Franche, Parc Logistique, Agropole, etc. Il constitue une offre togolaise en ingénierie pour l'export et repose sur 3 piliers: la recherche et le développement, la formation et la production. En termes d'objectifs, ce projet permettra d'installer une unité de montage d'ordinateurs, une unité de montage de feux tricolores, une unité de montage de plaques solaires et une unité de maintenance des équipements et matériels agricoles et agro-industriels. Conformément à sa vision d'une université au service de la communauté, l'Université de Kara offre des prestations de services comme un appui au développement local. Dans ce sens, elle a initié un projet d'appui à l'inclusion financière et à l'insertion sociale dans les communautés à la base, qui s'attache en particulier à lever les principaux obstacles auxquels sont confrontés les femmes et jeunes pour accéder aux services financiers, ce qui limite leur capacité d'épargne, de résilience au choc et de réalisation d'investissements productifs. L'Université de Kara dispose de success stories en la matière à travers des actions de son programme Campus Citoyen, créé depuis février 2017 et qui œuvre dans l'inclusion financière et l'insertion sociale des femmes et des jeunes dans les 15 cantons de la préfecture de la Kosa et les quartiers de la ville de Kara en partenariat avec les autorités préfectorales et municipales. C'est ainsi que le programme a organisé des femmes et des jeunes autour de 17 groupements de crédit communautaire à l'Université de Kara. Chacun de ces groupements réunit 30 à 50 personnes, soit un total de 530 personnes pour l'ensemble. À ce jour, l'ensemble de ces groupements totalise une épargne d'environ 12 millions de francs CFA. À ce projet phare s'ajoute le projet d'appui à l'orientation précoce vers les matières scientifiques dans l'éducation primaire et secondaire au Togo et le projet de transport urbain durable dans la ville de Kara, dont l'objectif est de contribuer à améliorer le système de transport dans l'agglomération de Kara en particulier et les municipalités de la Kosa. La réalisation de tous ces piliers devrait permettre à terme de former ou de renforcer les compétences de 2775 cadres devant contribuer à la mise en œuvre du PND pour la période 2019-2022, d'accompagner 10% des diplômés de l'Université de Kara dans la mise en place d'entreprises créatrices d'emplois durables, d'intensifier la recherche-action pour susciter l'innovation dans les domaines à haute valeur ajoutée, notamment l'agriculture, l'agro-industrie, la technologie, l'énergie, etc.,
d'offrir des services à 105 000 personnes dans les communautés à la base et enfin de fournir des données ou des informations à l'État et aux opérateurs économiques. Comme l'on peut s'en rendre compte, la réalisation de tous ces projets ne peut être effective sans la contribution des partenaires. Certaines actions comme la protection des végétaux, la formation en planification et la mise en place de la licence en statistiques sociales appliquées ont déjà bénéficié de l'appui respectivement du ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique à travers le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et la GIZ pour leur démarrage. C'est le lieu de les remercier et d'inviter tous les autres partenaires à leur emboîter le pas pour atteindre tous les résultats escomptés. Congo,